ma pile à lire du printemps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile à lire? Eh bien, il s'agit de livres qui sont dans votre bibliothèque, que vous avez achetés, mais que vous n'avez toujours pas lu. Voilà, donc pour certains c'est 200, pour certains c'est 50. Moi aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection bien adaptée pour le printemps, et donc du coup je commence avec ce livre-là. Donc il s'agit de Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Pour moi, c'est le livre à lire de ma pile à lire pour le printemps parce que ça m'inspire les fleurs, ça m'inspire les pâquerettes, ce truc. Voilà. Rien que la couverture, je la trouve parfaitement adaptée pour la saison. Et en plus, attendez de savoir ce qui se passe dedans, puisqu'en fait on va suivre une jeune femme qui, du jour au lendemain, va décider de tout plaquer pour partir à l'aventure avec une paire de baskets, un sac sur le dos. Je pense que ça va vraiment bien me plaire. Et puis l'aventure, le beau temps et les fleurs. C'est important les fleurs. Qui dit printemps dit saison des amours, et il fallait bien qu'il y ait un petit peu de love dans cette pile à lire là, forcément, hein. RPZ le printemps. Et donc du coup j'ai mis After de Anna Todd. Alors, je ne suis point naïve et je sais très bien qu'il va y avoir plus que une simple amourette entre ces deux personnages là. Mais au printemps, c'est aussi la saison de la reproduction, il me semble. Donc bon, finalement, je suis pas totalement hors thème. C'est un livre qui a fait plus que le buzz sur la toile. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. On va voir. Je suis pas très fan des fanfictions, justement, c'est le cas de le dire. Je raffole pas tellement de ça, donc on verra. On verra. Ça a fait tellement de bruit que je vais pas être la seule bouffonne à pas avoir lu ce livre, c'est pas possible. Donc faut que je m'y mette. Et en plus la couverture est sympa, voilà, avec des paillettes comme ça, ça fait, ça inspire le printemps tout ça. Ce livre là, je vous avoue que je suis un peu honteuse de l'avoir toujours pas lu, surtout que ça fait un bail que je l'ai acheté. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas, donc ce printemps-ci, je lis À la vie, à la mort de Stéphanie Meyer, la réécriture du tome 1 de Twilight, voilà, de Twin It. Allez hop, on va se permettre des petites fantaisies dans cette vidéo, Twin It. Donc moi j'avais adoré cette saga. J'avais beaucoup aimé cette saga, même si les derniers tomes me plaisaient beaucoup moins. C'était quand même le tome 1 que je préférais de cette saga là, et là il y a eu une réécriture, donc on est encore dans le love, tout ça. On n'est pas tout à fait hors thème. Je vous accorde que la couverture ne fait pas totalement printemps, mais c'est pas grave. Voilà, je m'accorde tous les droits, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Il n'y a pas très longtemps, je me suis surprise à vouloir relire Les Lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet. C'est un livre que j'avais, oui, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais au collège ou au lycée. En tout cas, c'était une des lectures obligatoires. Et c'était une des rares lectures obligatoires qui m'avait plu, surtout. C'était quand même pas mal de le souligner parce que c'est quand même assez rare finalement. Et du coup, j'ai demandé à ma mère si elle avait les lettres de Montmoulin. Et ma mère, qui bien sûr date de l'époque des dinosaures, m'a prêté sa version. Alors si jamais ma mère passe par là, elle va me tuer. Mais en gros, vous aurez compris qu'elle est quand même vachement abîmée, mais ça a une petite valeur sentimentale. Et je sais pas, pour moi les lettres de mon voûtin, les lettres de mon voûtin, petite réécriture, bref. Pour moi les lettres de mon moulin, c'est la province, c'est la cigale, c'est le soleil, c'est les collègues. Voilà, donc je sais pas, voilà, ça m'inspirait bien. Ça passerait aussi très bien pour l'été ce genre de lecture là, mais bon, voilà, j'ai envie de le lire au printemps. Et quand même, mention spéciale pour Alphonse Daudet. BG quand même, c'est un BG. Pour le livre qui suit, il était déjà dans ma pile à lire d'automne, bah voilà, le revoilà parce qu'au final non, ça l'a pas fait, enfin ça l'a pas fait. C'est que je l'ai pas lu en automne, mais il faudrait quand même que je le lise. Alors, en fait, j'ai déjà Central Park de Guillaume Musso dans ma palle, mais je sais pas, je voulais lire celui-là d'abord. Donc il s'agit de Seras-tu là? Tout simplement parce que celui-là, je n'ai jamais entendu parler, alors que Central Park, tout le monde me dit que c'est de la bombe. Donc je me suis dit, si jamais celui-là, ça ne me convient pas, je vais dire ça comme ça, soyons politiquement corrects aujourd'hui. Si jamais celui-là ne me convient pas, bien comme ça, après j'aurai du Central Park avec du lourd et au moins je ne serai pas déçue de Musso parce qu'au final j'aime quand même bien cet auteur. Pour ce printemps, j'avais aussi envie de me faire une dystopie, du coup je me suis mis Divergent de Veronica Roth. En fait j'ai été voir, pour la petite anecdote, j'ai été voir le 3 là au cinéma, donc aucune surprise, hein, j'ai été voir les trois films. Et alors j'avais adoré le 1, franchement limite coup de cœur, vraiment, j'avais adoré le premier film. Le deuxième film j'avais bien aimé, mais alors le 3, le
le 3, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Genre, ah j'ai détesté, je l'ai trouvé nul, mais alors d'une nullité sans nom. J'étais pas la seule, hein, parce qu'on était deux à aller voir ce film là et la personne qui était avec moi a trouvé aussi que c'était une vraie daube, donc ça va, je suis pas la seule. Mais j'étais déçue. J'étais déçue, j'en aurais chialé quoi. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour le premier, puis je me suis dit mais c'est quand même pas possible que cette saga se finisse sur un échec comme ça. Puis alors en plus, le troisième film, on sait pas si ça se finit, on ne sait pas s'ils vont faire un quatrième film. C'est cliché à mort, je trouve que les prises sont pas hyper belles, les plans non plus. Enfin bon, voilà, j'ai pas aimé, du coup j'ai envie de rattraper le tir. Et j'ai envie de me lancer dans les livres que j'ai là donc en VO. Et voilà, je trouve que les couvertures sont vraiment magnifiques, vraiment très belles. Et il faut rattraper le tir là. Il faut vraiment je veux que le troisième tome en livre ne ressemble pas à ce troisième film du cinéma. Donc si jamais vous avez lu la saga Divergente, je vous en supplie, dites-moi que le troisième film n'a rien à voir avec le troisième livre, parce que sinon je sais même pas si ça vaut le coup que j'aille jusqu'au bout, parce que la déception, vraiment la déception. Et enfin, le dernier livre va peut-être ou peut-être pas vous surprendre, puisqu'il s'agit d'un livre historique sur Marie-Antoinette. Donc celui-là, c'était un livre Hachette. Je l'avais trouvé pour 1 € à la foire aux livres de ma ville. Et donc en fait je suis une férue d'histoire, j'adore ça, ça me fascine vraiment. Et Marie-Antoinette, alors pas en particulier, j'aime bien le personnage, j'aime bien tout le folklore qu'il y a eu autour d'elle, etc. Mais je me dis qu'en savoir un peu plus sur elle, c'est toujours bon, et je trouve que c'est un très très beau livre. Pareil, il y a une petite fleur là, hein, donc je me suis dit pour le printemps c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Puis Marie-Antoinette ça sonne léger, ça sonne printemps, ça sonne printanier comme nom, j'aime bien. Et donc en fait c'est un livre avec oui, la photo casse le mythe de Marie-Antoinette, enfin la photo, la peinture, hein. Ils faisaient pas encore des selfies à cette époque-là, mais je trouve oui, ça casse un peu la vision qu'on peut avoir de Marie-Antoinette. C'est quand même une belle femme, hein, elle reste quand même bien sympathique. Mais enfin voilà, vous voyez un peu l'esprit. Et alors, bon moi je l'ai eu en occasion du coup, mais dans cette collection il y a d'autres livres et ils sont à 2,99 € neuf. Donc je me suis dit, je pense que je vais peut-être aller sur, si le livre là me plaît, je vais peut-être aller sur Price Minister pour essayer de m'en trouver. Parce que bah, je trouve que c'est des beaux livres et à ce prix là, je vais pas m'en priver. Donc voilà, ma vidéo est terminée, ma pile à lire est terminée et je vais essayer de tous les lire cette fois-ci. En fait c'est un petit challenge que je me mets à moi-même. Il faut vraiment que je les lise tous et que pas que je reporte. On va essayer de faire ça. D'ailleurs, si vous avez un ou plusieurs livres en commun avec moi et que vous voulez lire pour ce printemps-là, n'hésitez pas à me proposer une lecture commune, ça me ferait hyper plaisir. J'aime bien lire mes livres avec d'autres personnes, comme ça on échange, etc. Donc ça me plaît vraiment, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez lu des livres de cette pile à lire là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, pas aimés, bon, pas bon, caca, pas caca, voilà. Bon, sur ce coup... Oui, je sais pas pourquoi je suis en euphorie aujourd'hui, c'est peut-être le printemps, le beau temps, en plus là il fait vraiment très beau aujourd'hui, donc je suis en forme. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites de bonnes lectures, bye bye.